Dans le quartier Colobane, c'est à pied que l'ancien maire de Dakar a voulu partir à la rencontre des électeurs pour cette première journée officielle de campagne. Une campagne hors norme. Elle durera 14 jours au lieu des 21 prévus par la loi. Et fait inédit, elle se tiendra en plein mois de Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. On va adapter notre campagne. Peut-être qu'elle sera nocturne ou en tout cas ce sera par ce biais-là. Mais c'est vraiment, on nous impose une campagne exceptionnelle et spéciale, mais on s'adaptera. L'essentiel pour nous est de communier avec les populations. Du côté des militants, c'est le soulagement. Ils s'étaient préparés à battre campagne début février, avant le report de la présidentielle. Alors même si la nouvelle date d'élection, très proche, les a pris de court cette semaine, ils se réjouissent du lancement de la campagne. Nous sommes déjà prêts depuis le début des campagnes électorales que Macky Sall avait annulé. Donc là, nous sommes prêts depuis. On a tenté par plusieurs fois de saboter le processus électoral, mais aujourd'hui, les institutions judiciaires du Sénégal sont restées debout, jusqu'à pousser le président de la République à fixer une date d'élection. Maintenant, nous y allons, avec malgré toutes les difficultés que nous allons rencontrer dans cette élection-là, mais avec la ferme conviction que nous y sommes, nous y allons, nous gagnons. Ils sont 19 à briguer le fauteuil présidentiel. Leur candidature a été validée par le Conseil constitutionnel avant le report. Au QG de campagne du Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, Idrissa Mbeng et son équipe tentent de relever les défis logistiques liés à l'organisation d'une campagne express. On attendait 21 jours, on donne 15 jours. Et dans la campagne initiale qu'on avait prévue, c'était prévu de faire le tour du Sénégal et de passer assez de temps avec les militants et les sympathisants et les populations. Malheureusement, en 15 jours, ça ne va pas être possible. On essaiera de faire le maximum de territoire. Autre interrogation, le candidat du parti dissous PASTEF sera-t-il en mesure de faire campagne? Bassirou Diomaye Faye est emprisonné depuis presque un an. Mais avec l'adoption de la loi d'amnistie cette semaine à l'Assemblée nationale, sa libération pourrait être imminente.